Salut à tous, mon nom est Steve du Temple du Maple et bienvenue à Lumière, Caméra et Board Game. Ce concept met de l'avant mes 5 vidéos YouTube ou mes podcasts favoris compris entre le 11 et le 17 juin. Vous trouverez dans la petite bulle en haut à droite sur YouTube les liens vers ces vidéos ou en commentaire tout simplement du descriptif sur Facebook. Passons maintenant au top 5. Commençons avec la 5e position. Nous avons le Professeur Board Game avec David Couteau qui nous parle du jeu The Reckoners. Le jeu est basé sur le roman du même nom. Dans cet univers, des gens ont reçu des super pouvoirs, mais ils sont devenus des méchants brigands. L'inverse de X-Men en gros. Vous serez donc un groupe de personnes qui tenteront de vaincre les méchants de manière coopérative et de battre le boss final, Steelheart. Le jeu reprend le système du Yahtzee où nous aurons 3 lancers de dés et entre chaque lancer, nous pourrons garder un certain nombre de dés et de ces dés serviront pour différentes actions. Le gros fun du jeu est vraiment l'aspect coopératif car chaque personnage a sa spécialité bien précise. Pour plus de détails, allez voir la vidéo de David. En 4e position, nous retrouvons JP de l'école du jeu dans son épisode numéro 10 de « Il ne doit qu'en rester qu'un ». Dans cette série de vidéos, JP nous présente chaque case de sa galaxie et nomme le jeu qu'il garderait dans cette case. Il fait un carré par semaine et ici nous présente 4 excellents titres et un autre que je ne connaissais même pas. Dans sa liste, je vais peut-être en étonner plus d'un, mais mon choix s'arrête sur J-Poor. What the fuck? Oh, calme-toi. C'est un excellent jeu exclusivement 2 joueurs où le but est de vendre des marchandises pour des points de victoire. Bon, on a déjà vu ça. Par contre, plus vous en vendez beaucoup en même temps, plus vous allez faire de bonus de points. Par contre, plus vous vendez tôt, plus que chaque marchandise vous rapportera de points. Donc c'est un jeu où on cherche surtout à savoir quand vendre, mais surtout au bon moment. En 3e position, nous retrouvons Dice Tower avec Tom Vassell qui nous présente le jeu Scooby-Doo Escape the Haunted Mansion. Dans cette vidéo, Tom Vassell nous présente les grandes lignes de ce jeu. On s'attend à un jeu coop où il faut capturer un méchant avec des lancers de dés pour voir si on résout des actions. On connaît le principe quand même d'une licence sur un jeu. Eh bien non, ce jeu est en fait dans le même genre que Unlock ou Adventure Game plutôt. En gros, vous allez contrôler 5 personnages. Bien sûr, Velma, Daphné, Fred, Shaggy et... Ceux-ci auront tous des actions différentes et un livret de résolution différent. Vous allez avoir la map d'un château qui va s'agrandir, plus vous découvrez de pièces. Vous allez avoir certains objets avec des chiffres et vous allez tout simplement mettre le chiffre du personnage avec celui de l'objet. Par exemple, 50 pour Fred avec l'objet 22. Donc on va lire la ligne 5022 dans le livre de Fred. Vraiment comme dans Adventure Game. Les textes sont très bien écrits et reprennent vraiment comment parlent les personnages selon Tom Vassell. Également, vous allez probablement avoir des passages secrets dans le château ou même que votre groupe devra se séparer sans le vouloir. Bien hâte de voir ce jeu. En 2e position, nous retrouvons encore le Professeur Board Game, mais cette fois-ci, David est accompagné de son compagnon LP pour leur top 10 de jeux qui ne se jouent qu'à 2 joueurs. Dans ce top 10 jeux pour 2 joueurs, David et LP nous présentent leurs meilleurs jeux évidemment, mais ce qui est fort intéressant de cette vidéo, c'est que David et LP ont des goûts très différents niveau 2 joueurs. David, c'est un petit peu varié entre le jeu d'introduction, je vous dirais, un petit peu plus élevé, et LP, il va des jeux quand même beaucoup plus lourds dans certains types. Moi, mon jeu favori est un jeu d'une adaptation d'un jeu en format duel, qui est en fait le numéro 1 de David. Je vous laisse découvrir la vidéo pour savoir de quel jeu que je parle. Et finalement, en position numéro 1 de Dice Tower, encore une fois, Tom Vassell qui nous présente le jeu Solar Draft. Ce jeu se veut comme un filler ou un petit jeu d'introduction pour tous, les plus vieux comme les plus jeunes. Vous incarnerez une étoile qui recrute des planètes pour construire sa galaxie. Dans Solar Draft, vous allez drafter. I'll have to ask my accountant about that. Calme-toi, Zach. On draft des cartes. C'est des planètes, c'est sûr. Vous allez mettre de gauche à droite dans votre système solaire ces cartes que vous allez drafter. Mais il y a aussi des lunes et des ceintures d'astéroïdes. Le jeu prend toute sa saveur avec sa salade de points.
Certaines planètes vous donneront des bonus si elle est la 5e planète de votre galaxie, ou si elle a 3 lunes autour de elle, ou si une planète rouge plutôt est devant elle, et etc., etc. Un jeu qui semble fort intéressant. Et voilà, ça m'a fait un top 5 de vidéos de la semaine. Je vous invite à marquer en commentaire pour s'il y a des vidéos que j'ai manquées cette semaine possiblement, ou même de me conseiller des chaînes que je pourrais mettre dans ces top 5. Sinon, je vous invite à suivre la chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos ou de liker ma page Facebook et Instagram pour des critiques vidéo. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour mon prochain top 5.